Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur les calanques de Cassis avec la mer juste derrière. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment réussir à devenir plus intéressant. Que ce soit en communication ou dans sa vie en général, certains principes peuvent être appliqués au lifestyle et d'autres à la communication. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'expliquer en détail comment devenir plus intéressant aux yeux des autres. Si tu cherches à développer ton cercle social, si tu cherches à développer ton cercle professionnel, ton réseau, si tu cherches à te faire de nouveaux amis, à rencontrer des personnes en séduction ou peu importe, ce sera forcément utile d'être intéressant, d'être quelqu'un avec qui on a envie de discuter pour justement pouvoir créer facilement ces connexions. Et comme c'est la coutume sur cette chaîne YouTube, commençons directement par un constat d'introduction avant les 3 conseils techniques de cette vidéo. Le constat d'introduction va peut-être remettre en cause toute la stratégie que tu as mis en place aujourd'hui dans ta vie pour être justement intéressant. Je pense qu'il est bien plus intéressant de s'intéresser aux autres, de leur donner ce qu'il leur faut, de leur donner ce qu'ils cherchent, plutôt que de tout simplement essayer d'être le plus intéressant possible. Et on voit ça notamment en communication, et je peux te donner un exemple très précis d'une personne à moi, alors d'une personne que je connaissais plutôt. Je ne citerai pas le nom bien entendu pour garder l'anonymat sur cette personne-là. Mais je connaissais quelqu'un qui était assez cultivé, qui avait énormément de culture, qui connaissait beaucoup de choses, qui lisait beaucoup de livres. Et cette personne-là, elle en avait énormément dans le cerveau. Elle était très intéressante. Mais cependant, on se rendait facilement compte en conversation que très peu de personnes s'intéressaient à cette personne-là. Pourquoi ? Parce que cette personne avait beau être très intéressante, si elle ne donnait pas à son interlocuteur ce que l'interlocuteur voulait obtenir, automatiquement, eh bien, toutes ses connaissances, tout ce qu'elle savait, ne servait strictement à rien. Donc je t'invite à, plutôt que d'essayer d'être le plus intéressant possible, d'avoir le plus de connaissances, de compétences, etc. et d'avoir le plus de choses possibles à l'intérieur de ta tête, de surtout t'intéresser énormément aux autres et de cibler le contenu que tu vas leur proposer, surtout en conversation et dans tes relations sociales. Mais cependant, si tu cherches quand même à être plus intéressant, voici 3 conseils précis qui vont t'aider à le devenir. Et le premier conseil, tu vas faire un jeu avec moi. Si tu regardes cette vidéo et que tu es dans ta chambre, chez toi, dans ton salon ou peu importe, tu vas prendre un objet autour de toi. Tu vas prendre un objet qu'il y a autour de toi, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, si tu es dans les transports en commun ou si tu es dans ta voiture, peu importe, tu vas prendre un objet et tu vas essayer de pouvoir communiquer, de pouvoir faire un petit discours sur cet objet pendant au moins 5 minutes. Pouvoir parler avec énormément de passion de cet objet. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je ne sais pas s'il y a, hop, je sors du cadre, disparition, réapparition, un petit, on a un Jean Kéké, un Jean Moto plutôt qui arrive, donc on va faire un petit cut au montage, il va accélérer comme une balle dans le virage, ou alors on va pas faire de cut, tu vois, c'est pas grave, on va l'entendre passer, voilà, il va ralentir, il prend son virage, il accélère, pas trop, ça va. Donc j'étais en train de te dire, tu prends par exemple, ok il accélère après, génial. Tu prends par exemple je sais pas, cette petite brindille, cette petite fleur, cette petite branche, et tu vas en parler et tu vas inventer peut-être des choses autour de ça. Tu vas inventer toute une histoire autour de ça. Alors il faut savoir que c'est une plante qu'au Moyen-Âge, on l'utilisait pour soigner par exemple des problèmes de peau. Donc les personnes, eh bien, se la passaient directement sur la peau comme ça et frottaient à vive allure, jusqu'à ce que ça chauffe pour tout simplement leur permettre de soigner l'acné ou de soigner des choses comme ça. C'est une plante qui ensuite on a découvert avait des vertus thérapeutiques et aujourd'hui on est capable de l'infuser et ça a donné naissance ici dans la région du sud de la France, de Marseille, ça a donné naissance à de nombreux thés, etc. qui aujourd'hui sont infusés dans des détox, enfin des cafés détox ou des trucs comme ça. Bref, peu importe, c'est inventé de toutes pièces, mais le but c'est de partager quelque chose avec envie. Tu peux utiliser l'intonation de ta voix pour faire tout ça. Bon, moi je ne l'ai pas fait avec énormément d'envie peut-être, mais tu peux utiliser ton langage non verbal, tu vois, j'ai essayé de te la présenter, de l'animer, etc. Tu peux utiliser ta communication, les mots que tu vas employer, etc. L'objectif, encore une fois, c'est d'être le plus intéressant possible sur un sujet qui est extrêmement éclaté. Si tu prends par exemple un galet qui est par terre, tu es censé pouvoir communiquer dessus et susciter l'intérêt auprès des autres en parlant d'un truc complètement débile. Donc ça c'est le premier exercice, je t'invite à le faire régulièrement si justement tu as des problèmes de communication. C'est quelque chose que je donne souvent dans mes cours en ligne et dans ma masterclass communication.
Le deuxième exercice que je t'invite à faire si tu veux devenir plus intéressant en discussion avec les autres, ça va être un conseil qui est issu du livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene, d'être tout simplement ce qu'on appelle un objet de désir. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire de toi un objet, mais devenir un objet de désir, ça signifie tout simplement devenir quelque chose qui suscite l'intérêt des autres. Et je pense que c'est ce qui va te permettre derrière d'être très intéressant, d'être plus intéressant aux yeux des autres. Et pour ça, tu vas peut-être te dire, ok William, c'est encore trop théorique, on fait comment? Eh bien, on crée du mystère et on pique la curiosité des autres. Et on peut, en plus de tout ça, essayer de sortir au bon moment et de ne pas toujours rester avec les autres, de s'éclipser à certains moments pour tout simplement créer encore une fois du mystère, susciter le désir, etc. Une omniprésence va tout simplement étouffer ton interlocuteur, alors que justement te détacher de lui va faire en sorte qu'il te court un petit peu après. Bon, ça c'est un principe de base en séduction, mais c'est aussi valable dans les relations sociales, en communication, en conversation, pour susciter la curiosité, l'intérêt et le mystère. Donc devenir un objet de désir, conseil issu de Robert Greene, utilise-le aussi pour être plus intéressant. Et troisième et dernier conseil de cette vidéo pour être encore une fois plus intéressant, tu ne peux pas y manquer, tu ne peux pas passer outre. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'utilise souvent ce conseil dans de nombreuses vidéos, mais parce qu'il est extrêmement puissant mon ami. Le storytelling, l'art de raconter de bonnes histoires. Pourquoi j'ai créé Storytelling 2.0, une formation complète de 3 heures sur l'art de raconter des anecdotes et des histoires, c'est pas pour rien. C'est une simple technique de communication et j'ai créé une formation complète là-dessus. Et il existe plein d'autres formations complètes là-dessus. Il y a des personnes qui en entreprise suivent des formations pendant 2 journées entières pour apprendre à faire du storytelling. C'est une technique de communication surpuissante. Je te l'ai d'ailleurs un tout petit peu fait quand je t'ai parlé de notre fameuse branche, notre fameuse petite plante là, en te disant que au Moyen-Âge, etc., j'aurais pu annoncer ça en te disant je vais te raconter une histoire que j'ai lue dans un livre, dans une bibliothèque typique dans le cœur de Marseille. J'ai pris un ouvrage avec un petit peu de poussière dessus qu'une personne m'avait recommandé et j'ai commencé à lire et me documenter sur toutes les espèces de plantes qu'il y avait dans la région. Et c'est là que j'ai découvert, et là t'enchaînes avec les péripéties. Storytelling, pouvoir des anecdotes, raconter des histoires, surpuissant si tu veux piquer la curiosité de ton interlocuteur et être automatiquement plus intéressant. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que tu auras kiffé le petit décor, les petites incrustations au drone comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et tu es libre de recevoir, comme à la fin de chacune de mes vidéos, un cours en ligne qui s'affiche juste ici, qui est aussi disponible dans la description de cette vidéo et qui est suivi actuellement par plus de 7000 ou 8000 futurs leaders gratuitement. Tu cliques juste ici, si tu n'as pas déjà suivi ce cours en ligne, ou dans la description de cette vidéo, je t'offre gratuitement ce cours en ligne en l'échange de ton email, car il est privé et il est structuré dans l'objectif de te permettre d'améliorer ta communication et ton aisance sociale. Ce sera forcément intéressant pour toi si tu cherches à devenir plus intéressant justement, de savoir mieux parler, avoir plus d'éloquence, savoir utiliser ta voix et être à l'aise avec les gens en société. Merci de ton visionnage, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite juste ici.